Donc on se retrouve ce soir dans la deuxième épître de Pierre, et on va commencer aujourd'hui le chapitre 2. Dans le premier chapitre, s'il fallait résumer, alors c'est difficile de résumer un chapitre aussi dense, Pierre nous encourage à travailler pour développer en nous la personne de Jésus, que Jésus puisse grandir en nous. Et pour cela, il donne en gros deux pistes. C'est reconnaître l'autorité de Jésus en tant que Seigneur et Sauveur, et nous accrocher à la parole de Dieu. Alors encore une fois, c'est s'accrocher à Jésus aussi, puisque Jésus, c'est la parole incarnée, mais à s'accrocher à la parole de Dieu, être attentif à la parole de Dieu, et notamment à la prophétie. Et Pierre a précisé à ces chrétiens à qui il écrit, donc à nous aussi, que cette parole qu'il a transmise de la part de Jésus, il l'avait reçue directement de Jésus. C'était pas quelque chose qu'il avait inventé ou que ses compagnons d'œuvre avaient inventé. C'était quelque chose qu'il avait reçu directement du Seigneur, en vivant avec le Seigneur et en étant témoin, entre autres, de sa majesté quand il a été transfiguré sur la montagne. Et aujourd'hui, je vous propose de lire les 3 premiers versets du deuxième chapitre de la deuxième épître de Pierre. 2 Pierre 2, à partir du verset 1er. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Au verset 1er, Pierre affirme, de la même manière que dans le passé, c'est-à-dire dans ce qu'on connaît de l'Ancien Testament, de la même manière que dans l'Ancien Testament, il a été question de faux prophètes et qu'ils ont été identifiés, certains de ces faux prophètes sont nommés, de la même manière, il y aura parmi vous, dans vos églises, de faux docteurs. Et en fait, c'est pas étonnant, puisque l'ennemi de Dieu, c'est toujours le même, c'est Satan. Que notre ennemi, c'est le même que l'ennemi du peuple d'Israël. C'est toujours Satan. Et que du coup, le diable utilisera toujours les tactiques qui ont déjà donné leur preuve dans le passé. Et quelle est la tactique par excellence qu'utilise le diable? C'est de falsifier la parole de Dieu. Dès le début de la Bible, on voit ça, et on le voit jusqu'à la fin de la Bible. Tout le long de la Bible, l'ennemi de Dieu, notre ennemi, falsifie la parole de Dieu. Alors des fois, en y touchant à peine, ou en nous disant d'y toucher, à nous, à lui, il ne touche pas, il fait que de la citer, et puis il nous dit, vas-y, fais ton expérience avec, et je te regarde faire. Et on voit ça déjà dans la Genèse, quand Satan se présente à Adam et Ève. Dieu a-t-il réellement dit? Il sait très bien ce que Dieu a dit. Il sait très bien qu'Adam et Ève savent très bien ce que Dieu a dit, mais il met une petite graine de doute sur la parole de Dieu. Il cite la parole de Dieu. Vous mourrez. Mais en même temps, il dit, est-ce que c'est vraiment vrai? Essayez voir pour voir si ça marche ou pas. Moïse a parlé des faux prophètes. Quand il a enseigné le peuple, il leur a dit, attention, il y aura des faux prophètes. Il y a des gens qui vont venir et qui vont annoncer des choses. Ça sera facile de les reconnaître. Si ceux qu'ils ont annoncés ne se réalisent pas,
ce sont de faux prophètes, il faut les éliminer du peuple. Sortez-les du peuple. C'est un danger pour vous. Par contre, Moïse leur dira aussi, il viendra un autre prophète comme moi, et vous l'écouterez. Il parlait déjà de Jésus. Donc Moïse a fait le distinguo entre les faux prophètes et le vrai prophète, le prophète avec un P majuscule, Jésus qui devait venir. Jésus lui-même, quand il a enseigné ses disciples, il a parlé des faux docteurs qui allaient arriver, qui étaient déjà à la porte. Et il a dit, ce sont des loups déguisés en brebis, méfiez-vous d'eux. Et dans l'Apocalypse, déjà dans les lettres aux sept églises, mais même plus tard, dans l'Apocalypse, il est question des Nicolaïtes, il est question de cette femme Jézabel, et donc encore des agents de Satan qui falsifient la parole de Dieu. Il est question du prophète, évidemment, aussi, qui fait des prédictions et qui se réalise par la force et la puissance de Satan. Et donc, du coup, on peut le dire, le diable ne change pas de tactique. Il est là pour falsifier la parole de Dieu et pour nous faire éloigner de Dieu, et nous faire désobéir à Dieu, et du coup nous faire tomber dans le péché et perdre la communion, et ainsi de suite, perdre notre identité d'enfant de Dieu. Et du coup, ne pas développer en nous la personne de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il dit de ces faux docteurs? Alors, il renie, ces faux docteurs, il renie Jésus en tant que maître et en tant que sauveur. Alors, il y a plein de sectes. On va faire la liste des sectes qui ont existé depuis le 1er siècle jusqu'à aujourd'hui. Il y en a eu plein. Il y en aura d'autres encore. Mais quelque chose qui les caractérise toutes, c'est que soit elles nient que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est Seigneur, soit il lui enlève ce pouvoir de sauver. Il n'est pas le sauveur, il n'est pas le seul sauveur, il n'est pas le seul moyen d'être sauvé. Et, ou alors, carrément, ils disent les deux, il est ni Seigneur, ni Fils de Dieu, ni Sauveur. C'est un grand prophète, c'est un grand homme qui a fait du bien, c'est tout ce qu'on veut, sauf le Seigneur et le Sauveur. Et ces faux docteurs qui ont connu la parole de Dieu, qui sont venus dans les églises de Jésus-Christ, à un moment donné, ils renient. Ils renient Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur. Attention à nous de toujours considérer notre Seigneur, Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Sans faire passer un devant l'autre. Il est Seigneur et Sauveur à 100%, autant Seigneur que Sauveur. Et du moment qu'on essaye ou involontairement, où on donne plus de valeur à un attribut qu'à un autre, on déséquilibre la personne de Jésus dans nos cœurs. Et du coup, ce n'est plus le vrai Jésus-Christ. Attention à l'image qu'on a de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. C'est bien de parler des faux docteurs. Restons-nous dans la vraie doctrine, dans la saine doctrine. Et donc, ces faux docteurs qui sont dans l'Église, ils ne viennent pas forcément de l'extérieur, ils sont dans l'Église. Et il est question, il y a un verset qui dit, ils étaient parmi nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Et c'est quand ils commencent à ouvrir la bouche qu'on peut commencer à les identifier. Mais avant, c'est compliqué. Parce qu'avant, ils sont avec nous, on le verra plus tard, ils participent avec nous à nos repas fraternels, ils participent avec nous à nos réjouissances, à nos louanges. Et puis un jour, ils commencent à parler. Et là, c'est plus le même son de cloche. Et donc, ils introduisent, puisqu'ils sont à l'intérieur, ils font entrer des sectes
Qu'est-ce que c'est qu'une secte? Une secte, c'est un rassemblement de personnes autour d'un certain nombre d'idées. Et, et les premiers chrétiens ont été considérés par les juifs comme une secte. Hein. Le mot ne s'applique, a été utilisé par beaucoup de gens, notamment par les juifs, pour parler des chrétiens. Hein. Et on retrouve ça dans le livre des Actes. Les premiers chrétiens, qui étaient juifs, pour la plupart, étaient considérés par les juifs qui continuaient à pratiquer le culte mosaïque tant bien que mal. Ils étaient considérés comme une secte. Et une secte à abattre, pour le coup. Et donc, ces docteurs qui apportent des idées nouvelles cherchent à rassembler autour d'eux un certain nombre de personnes et ça forme une secte. Du coup, par rapport aux autres chrétiens, il y a division. Et quand un faux docteur se lève dans une église, ben, il divise l'église. Pour peu qu'il y en ait quelques-uns qui le suivent, il y a division. Alors forcément, s'il n'y a personne qui le suit, mais il est divisé tout seul. Il est divisé tout seul, et généralement, il s'en va chercher des ouailles ailleurs. Mais s'il en trouve là, ben, il va diviser l'église. Et donc, quand quelqu'un commence à diviser l'église, enfin, quand il y a une division qui commence à se faire un jour dans l'église, c'est le moment de se poser des questions. Alors, des fois, c'est sur des questions de personnalité, les goûts et les couleurs, mais des fois, il faut gratter un petit peu plus, et on trouve à la source une personne qui injecte de nouvelles idées sur Jésus-Christ, sur la parole, sur les prophéties, sur autre chose, et qui commence à rassembler des gens qui l'écoutent et que ça intéresse. Que ça intéresse pour différentes raisons aussi. Hein. C'est pas parce que des gens se regroupent entre eux qu'ils ont toujours forcément un but commun. Mais ils ont quelque chose qui les arrange entre eux. Et donc ils introduisent sournoisement. Donc il y a un côté malin dans le sens maléfique. Hein. Forcément, il ne se lève pas le matin avec une pancarte. Attention, je suis un faux docteur et je vais diviser l'Église avec des idées saugrenues. Non, c'est sournois. C'est-à-dire que ça peut se faire, et ça se fait souvent par derrière, en parlant aux uns, en parlant aux autres. Mais avant de prendre la parole en public, c'est autre chose. Ça se passe sournoisement. Et là aussi, quand quelqu'un commence à avoir des manœuvres sournoises, à parler, aller chez les uns, chez les autres pour parler de choses et d'autres, bah, ça doit nous mettre la puce à l'oreille. Quand c'est l'apôtre Paul qui dit nous qui sommes du jour, nous marchons dans la lumière. Et ceux qui ne sont pas du jour, ceux qui sont des ténèbres, ben, ils marchent dans les ténèbres. Donc celui qui marche dans la pénombre, ben, il fait l'œuvre des ténèbres. Il ne fait pas l'œuvre de la lumière. Ça doit nous aussi nous ouvrir les yeux avant que des choses plus graves puissent arriver. Et ce sont des sectes pernicieuses. Pernicieuses, ça veut dire destructrices. Alors déjà parce que ça divise, mais aussi parce que ça va détruire l'œuvre de Dieu, basée sur la parole, basée sur Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Et quand ces faux docteurs vont détruire l'œuvre de Dieu, alors vont détruire l'Église, mais vont détruire aussi des personnes. Et on va le voir après au verset 3, ils vont trafiquer de vous. Hein. Donc ils vont se servir des uns et des autres, et quand ils n'en auront plus besoin, ils vont les jeter comme des chaussettes sales. Pas de problème. Hein. Ils ont leur but à atteindre, et pour ça, ils ne vont pas se mettre en souci du bien-être des uns et des autres. Que ce soit ceux qui les suivent ou ceux qui ne les suivent pas. Donc ce sont des personnes qui détruisent. Et Jésus a dit à ses disciples, ben, il n'y a que deux camps. Il y a ceux qui construisent avec moi, et ceux qui ne construisent pas avec moi détruisent. Mais tous ceux qui construisent, hein, c'était, je pense, au moment où les disciples parlaient des disciples de Jean-Baptiste, qui continuaient à baptiser.
ou nom de quelqu'un d'autre. Le nom n'est pas cité, qui baptisait au nom de Jésus. Et les disciples sont venus voir Jésus. Ils ont dit, mais attends, il y a quelqu'un qui baptise en ton nom, il n'est pas avec nous. Jésus a dit, mais si, il est avec nous. Puisqu'il construit avec nous, il est avec nous. Par contre, celui qui détruit, il est contre nous. Voilà. Donc, bien faire attention à qui on identifie comme constructeur et comme destructeur. Hein. Le destructeur, il a un beau sourire. Ceux qui construisent, des fois, ils nous reprennent en rebrousse-poil. Ils ne sont pas forcément très sympathiques, mais ils construisent sur la parole de Dieu et avec Dieu. Le destructeur, lui, il est déguisé en brebis. C'est un loup déguisé en brebis. Un jour, il finira par mordre. Mais en attendant, il est tout doux. Et donc, ces faux docteurs, ils attireront sur eux une ruine soudaine. Et au verset 3, il est question de la condamnation qui les menace depuis longtemps. Dieu les a déjà condamnés. Dès que Dieu a dit la vérité, il a condamné l'erreur. Il a condamné le faux docteur et le faux prophète. Ils sont condamnés d'avance. Dieu les laisse agir quand même, puisqu'on est sur cette terre, et qu'il ne règne pas en tant que maître sur la terre, le Seigneur, encore. Il laisse faire le prince de ce monde, dans une certaine limite, puisque de toute manière, c'est lui qui dira stop, quand il voudra dire stop, mais ils sont déjà condamnés. Du coup, c'est pas à nous de jeter l'anathème, de condamner qui que ce soit. Dieu a déjà jugé. Dieu a déjà jugé. Nous avons une chose à faire, c'est suivre Jésus-Christ. Ok. Et ne pas perdre de temps. Ne pas perdre de temps parce que ces faux docteurs, justement, on l'avait vu la dernière fois, qui produisent beaucoup de fables, qui parlent de choses extraordinaires, invérifiables, et de généalogie à rallonge. Mais en fait, Paul dit à Timothée, ne perds pas de temps avec eux. Laisse tomber. Tu pourras discuter toute la nuit, ça ne servira à rien. À un moment donné, laisse tomber. Avertis les croyants, et puis ces gens-là, laisse-les. Tu laisses tomber, tu ne discutes plus. Et c'est à nous aussi on a un bon combat à combattre, et puis il y a plein de faux combats. Si on perd notre temps dans les faux combats, on ne va pas combattre le bon combat. Alors, ils sont jugés par Dieu, ils sont sous le jugement de Dieu. Ben, faisons attention, nous, de ne pas tomber nous-mêmes sous le jugement de Dieu en perdant notre temps, en ne pratiquant pas, du coup, les bonnes œuvres que Dieu a mis devant nous pour que nous les pratiquions. On n'a pas de l'énergie pour tout, on n'a pas du temps pour tout. On est très limité. Donc, notre énergie, notre temps, on le consacre au Seigneur et on évite les discussions vaines quand c'est une cause perdue. Et au verset 2, il dit « Plusieurs les suivront ». Plusieurs les suivront. Alors, plusieurs, on ne sait pas combien, hein, mais ça fait beaucoup. Ça peut faire beaucoup, beaucoup. Et au verset 14, il y a une caractéristique de ceux qui vont les suivre. Donc ces faux docteurs amorcent les âmes mal affermies. Donc ce n'est pas n'importe qui qu'ils vont chercher. Ils vont chercher les âmes mal affermies. Ceux qui ne sont pas fondés uniquement et profondément dans la parole. Ceux qui, comme il est dit ailleurs, sont emportés à tout vent par les vagues de la mer. Ils sont ballottés à droite, à gauche. Il y en a un qui dit un truc, ah ben ils sont d'accord. Il y en a qui dit le contraire, ah ben ils sont d'accord aussi. Et puis il y a quelqu'un qui va arriver et dire encore autre chose, ben pourquoi pas? Parce que ils ne sont pas enracinés dans la parole. Celui qui est enraciné dans la parole, comme un arbre qui plonge ses racines au fond de... Ben, il peut lui arriver des trucs, hein, il va se faire secouer par le vent. S'il y a une inondation, il va prendre cher peut-être. Mais il va rester accroché dans la parole. Et quand l'inondation sera passée, il sera toujours là. Celui qui est mal affermi, ben, a le faux de ça. Et
Et le faux docteur, il sait le repérer. Il faut savoir que le malin sait repérer ceux qui sont éloignés du bon berger, ceux qui ne sont pas assez approchés du bon berger. Hein. Il y a cette comparaison du lion qui rôde autour du troupeau. Ben, il ne va pas attaquer la brebis qui est à côté du berger. C'est logique. Il va attaquer celle qui divague un peu, celle qui traîne. Et de la même manière, le faux docteur va aller chercher celui qui n'est pas affermi dans la parole. Celui qui est affermi dans la parole, dès qu'il va ouvrir la bouche, l'autre va dire tais-toi, c'est pas vrai. Donc il va faire chou blanc à tous les coups. Bon, mais il va faire chou blanc plusieurs fois peut-être, jusqu'à ce qu'il trouve quelqu'un qui n'est pas affermi dans la parole. Et là, il va commencer à attraper quelqu'un. Et par celui-là, il va attraper d'autres. Donc, ce n'est pas tout le monde qui va être victime des faux docteurs. Ce sont ceux qui sont mal affermis. Alors encore une fois, comme il nous a encouragé au chapitre 1er, cherchons à affermir notre salut. Hein, à travailler en sorte que Jésus-Christ se développe en nous avec toutes ses vertus et que nous soyons enracinés dans la parole, dans la prophétie qui vient de Jésus. Et comme ça, le faux docteur, il va nous embêter certainement. Hein. Il va nous créer des problèmes. Mais il ne va pas nous emporter avec lui. On va rester accroché à Jésus. Et ce qui caractérise aussi ces faux docteurs avec les sectes qui créent, ce sont les dérèglements. Alors, les dérèglements, c'est tous les débordements de convoitise et de péché, et notamment du point de vue de la débauche sexuelle aussi. Et c'est quelque chose qui s'est vérifié tout au long des siècles. Et dès le 1er siècle, des sectes où Dieu est amour, allez vas-y, viva la pépa. Jésus nous a sauvés, et il nous sauvera, on peut faire ce qu'on veut de notre corps, parce qu'en plus notre corps est matériel, mais nous on est spirituel, donc le corps il peut faire ce qu'il veut. Et déjà par exemple, Paul mettait les chrétiens de Corinthe en garde, et il leur disait, est-ce que, parce que la grâce a surabondé, est-ce que je vais me laisser aller à pécher? Eh ben non, d'accord? La grâce de Dieu a surabondé, elle surabonde toujours, mais ce n'est pas une raison pour me laisser aller au péché. Au contraire, je vais lutter contre le péché parce que la grâce a abondé et surabondé à moi. Mais justement, ces faux docteurs, ils vont prêcher exactement le contraire. T'inquiète, la grâce est toujours là, vas-y, lâche-toi, vis ta vie. Il y a des sectes comme ça. Il y a des sectes où ce sera strictement le contraire. Hein. Il y aura des sectes ascétiques où, attention, il faut te gendarmer, il faut te mettre des limites très strictes, il faut mortifier ton corps à l'extrême, machin. Toutes choses contraires à la parole aussi. Mais ça sera toujours dans l'excès d'une manière ou d'une autre. Et la conséquence de ça, c'est que la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. C'est que le monde va se faire une fausse opinion ou va profiter de cette occasion-là pour dire regardez ce que c'est que d'être chrétien. Ils sont pires que nous. Ou ils sont plus malheureux que nous parce qu'ils se mortifient à longueur de journée. Et ils ne profitent pas de la vie que Dieu leur a donnée. Donc soit dans un extrême ou dans un autre. Et il suffit d'aller discuter ou d'écouter discuter des gens, parce que je ne vais pas les chercher là-dessus. Mais on laisse parler les collègues au boulot. Et ils disent du mal de Jésus-Christ parce qu'ils ont vu des soi-disant chrétiens faire ou dire telle ou telle chose. Donc, encore une fois, ça c'est le fruit des fausses doctrines et des sectes, quelle que soit la taille de la secte. Faisons attention aussi à nous. Hein, et c'était un grand thème de la première épître de Pierre. Faisons attention à notre comportement en toutes circonstances, parce que c'est notre témoignage qui passe par nos actes, encore plus que par nos paroles, et que la voie de la vérité, c'est-à-dire la prédication de l'évangile, va être jugée sur nos actes. Les paroles, c'est joli. Il y en a qui seront contre les paroles. Mais à quoi est-ce qu'on va vraiment être jugé? C'est sur nos actes. Et une grande partie de la première épître de Pierre, c'était ça. Faites attention à la manière de vous comporter par rapport aux autorités, par rapport à votre conjoint, par rapport à vos enfants, par rapport à vos patrons ou à vos employés.
parce que vous allez être jugé sur vos actes, et par ricochet, c'est Jésus qui va être jugé, à cause de vos actes et de vos paroles. Donc là, bon, mais le truc, c'est que des fois, on n'est pas responsable, et on est mis devant le fait accompli, à cause du dérèglement d'un soi-disant chrétien, on est impacté, parce que le monde, à juste titre, dit c'est pas bien ce qu'il a fait. Et c'est à juste titre, hein. Bon, on ne va pas commenter l'actualité aujourd'hui, mais il se passe des choses horribles au nom, enfin, exercées par des personnes qui disent se référer à Jésus-Christ. On ne va pas rentrer dans les détails ici en direct, mais c'est très grave. Du coup, faisons-nous attention. Le reste, on ne le maîtrise pas. Mais par contre, nous, on peut, en suivant Jésus-Christ, donner la meilleure image possible de Jésus-Christ, si Jésus-Christ vit à nous. Et à ce moment-là, on peut ouvrir la bouche et dire, la vérité de l'Évangile, c'est ça. Et c'est ça. Et le reste, c'est autre chose. Ce n'est pas l'Évangile. Même si ça porte le nom de chrétien, on n'approuve pas non plus. Quelle est la motivation de ces faux docteurs? Alors, la grande motivation, et il y en a d'autres, mais la grosse motivation qui est repérable chez beaucoup, c'est la cupidité. C'est des gens qui veulent faire de l'argent, d'une manière ou d'une autre. Ils veulent faire de l'argent. Alors, des fois, il y en a qui n'ont pas réussi dans les affaires, et du coup, ils se tournent dans la fausse doctrine. C'est un truc qui est assez porteur. Hein. Vendre de la bonne nouvelle. Ça se vend bien, la bonne nouvelle. Voilà. Et puis les chrétiens sont friands de la bonne nouvelle. C'est ce qui les caractérise. C'est qu'on arrive chez un chrétien, on dit je vais te parler de l'évangile. Ben, un chrétien normalement constitué, il est content d'entendre parler de l'évangile. Sauf que si cet évangile-là, il est tordu, eh bien plaf, il peut se faire avoir s'il ne connaît pas le vrai évangile. Hein, avec tout ce que ça comporte autour, de comportement, d'implication derrière. Hein. Et du coup, il y en a qui se tournent vers... Alors, on ne va pas lister tous les téléévangélistes de la Terre, par exemple. Ils ne sont pas tous véreux, hein. Mais il y en a pas mal. Ils prêchent l'évangile. Et ils tirent le tir-orchestre en même temps. Ils font les deux. Alors, des fois, ça ressemble au vrai évangile, sauf que leur comportement, c'est pas l'évangile. Hein. C'est pas ce qu'on a lu dimanche dernier. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Hein. Ce verset-là, ils l'ont zappé complet. Hein. Ils l'ont jamais lu. Ou alors ils l'ont vite escamoté et ils ne le liront jamais. Attention, hein, parce que ça leur casse la baraque. Donc, pour beaucoup de ces faux docteurs, c'est la cupidité qui est le mobile. Ils veulent faire de l'argent. Et un peu plus loin, par exemple, Pierre va nous parler de Balaam. Balaam, le faux prophète, qui a prophétisé la vérité tout de même, parce que Dieu l'a obligé à le faire. Il connaissait Dieu en plus, lui. Hein. Mais pourquoi est-ce qu'il est allé quand même, pourquoi est-ce qu'il a répondu quand même à l'invitation du roi Balak? Parce que il y avait des cadeaux, hein. Il y avait, et pas des petits cadeaux. Hein. Quand un roi se permettait de... Parce qu'en plus, déjà, il avait des tarifs élevés. Balaam, c'est pas tout le monde qui pouvait s'offrir ses services. Et il était reconnu dans la profession. Le roi avait mis le paquet. Hein. Il avait surenchéri pour que vraiment il se déplace, pour qu'il oublie la voix de Dieu. Alors pour boucher, voilà, il y en a qui mettent des dollars sur les yeux et sur les oreilles. Mais pour lui boucher les yeux et les oreilles à Balaam, il en fallait beaucoup parce que lui connaissait Dieu. Il avait réussi à lui boucher les yeux et les oreilles. Donc Dieu lui a quand même réouvert les yeux et les oreilles derrière. Mais quand même. Donc c'était vraiment son mobile, c'était l'argent. S'enrichir. Et parce que c'est leur mobile, Pierre dit, ils trafiqueront de vous. C'est-à-dire, ils vont se servir de vous. Ils vont vous réduire en esclavage et vous faire travailler pour eux.
On ne va pas faire non plus la liste des sectes où ça se passe comme ça. Elle est trop nombreuse. Hein. Elle est énorme, la liste. Hein. Où ben, y en a qui ont fait fortune euh, par la foi des autres. Hein, c'est pas, ils n'ont pas vécu par la foi, eux, mais ils vivent par la foi des autres. C'est-à-dire que les autres croient ce qu'ils disent, et eux, ils leur vident les poches. Il y en a beaucoup, c'est donner et Dieu vous bénira. Ça, c'est le discours général. Parce que Dieu bénit celui qui est généreux. Alors, c'est pas faux, mais la bénédiction de Dieu n'est pas uniquement pécuniaire. Ok. La bénédiction de Dieu, elle est spirituelle d'abord, et elle se manifeste dans le matériel aussi, parce que Dieu se manifeste dans le matériel. Dieu n'est pas que spirituel. Hein. Dieu interagit avec la matière, il interagit avec nous qui avons un corps, et il nous bénit dans notre corps, il nous bénit dans nos affaires, il nous bénit dans les biens que nous possédons, il bénit notre voiture pour qu'elle arrive à la maison, même sans essence, voilà, quand il le veut, mais, mais c'est pas, je n'achète pas la bénédiction de Dieu. Avec des faux docteurs, tout s'achète. Enfin, surtout eux. Parce qu'après, ils n'ont aucun échantillon sur eux de ce qu'ils annoncent quand même. Voilà. Ils vendent un truc, ils vendent du rêve. Mais ils le vendent cher. Alors que Jésus a donné le ciel gratuitement. C'est là où on a un élément de comparaison. Il n'y a pas photo. Okay, et ils le font au moyen de paroles trompeuses. Et ces paroles trompeuses, c'est le même mot qui avait été utilisé au chapitre 1er, quand Pierre dit qu'il n'a pas utilisé de fable pour convaincre ses auditeurs de la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est le même mot. Hein. De la même manière que j'ai oublié de vous signaler aussi que au verset 2, quand il dit « Ils les suivront dans leur dérèglement », c'est le même mot que pernicieux. C'est quelque chose qui détruit. Hein. Eux vont vers la destruction et ils entraînent avec eux les autres vers la destruction. Mais ça, c'est pas leur problème. et du coup, c'est encore répété, leur ruine ne sommeille pas. Hein. Dieu les a jugés et la condamnation est prête à tomber. Alors, elle peut tomber, on va dire, de leur vivant, elle tombera de toute manière un jour. Ça, c'est seul Dieu est juge. C'est pas à nous de monter un bûcher et de les brûler. Ce n'est pas la parole de Dieu ne nous le demande pas. Elle nous demande de nous écarter de ces gens-là. Quand le dialogue n'est plus possible, on s'écarte, on sort du milieu d'eux. Mais des fois, c'est eux qui vont nous sortir, ça dépend du nombre. C'est une question de rapport de force, des fois. Mais on se sépare. On se sépare et on laisse la colère agir, la colère de Dieu. C'est pas à nous de nous venger, même si on voit la destruction qu'ils ont apportée autour de nous. C'est Dieu qui jugera. Et on s'en remet au saint jugement de Dieu. Mais nous, pour notre part, on est appelé à être affermis dans la parole pour faire face à l'arrivée de ces faux docteurs qui sont déjà parmi nous. Hein. L'esprit de l'Antéchrist agit dans notre monde et s'infiltre dans l'Église. Ça a été annoncé et ça se réalise. Donc il ne faut pas en être étonné quand ça arrive, mais à nous d'être fondés dans la parole pour ne pas laisser de prise à ces faux docteurs et, si possible, protéger nos frères et sœurs aussi, en partageant le Saint Évangile qui va faire entendre la voix de Jésus-Christ. Et on en revient à ce verset qu'on avait lu l'autre fois, et je propose de les relire, ces passages dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, et on terminera par là, parce qu'on aura beau dire, c'est la seule manière de ne pas succomber à la séduction des faux docteurs,
parce qu'elle est forte, cette séduction. Dans l'épître de... Non, évangile de Jean. L'évangile de Jean au chapitre 10, c'est le chapitre qui nous parle du bon où Jésus se compare au bon berger, dit qu'il est le bon berger. On va lire juste 2 versets. Jean au chapitre 10, d'abord le verset 4. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, Jésus, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Et au verset 27, Jésus dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Alors restons attentifs à la voix de Jésus. Ce que dit Jésus et la manière de le dire et la manière dont il l'a vécu aussi, c'est quelque chose d'unique. Il n'y a personne, et d'ailleurs ça a été attesté par ses contemporains, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Alors restons attentifs à la parole de Jésus. Et c'est comme quand on s'accorde plusieurs instruments, on écoute le La, et on s'accorde tout sur le La. Et s'il y en a un qui sort un La bémol, on va l'entendre, parce que c'est pas le La. Et même si c'est entre le La bémol et le La, on va l'entendre quand même, parce que c'est pas le La. Et s'il essaie de se rapprocher au maximum, non, tant que c'est pas le La, c'est pas le La. Point. Et on ne joue pas avec quelqu'un qui n'a pas la bonne note. Quelqu'un qui n'a pas exactement la bonne note de Jésus, on ne joue pas avec. Parce que sinon, on va jouer faux. Alors, certes, c'est pas de l'orgueil que de dire qu'on veut s'accorder sur Jésus. C'est la volonté de Jésus qu'on soit accordé sur lui. Alors oui, on a nos manquements, oui, on a nos faiblesses, mais il connaît notre cœur, de la même manière qu'il a dit à Pierre, m'aimes-tu par 3 fois? Et que Pierre lui dit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime, tu sais que je veux te suivre. Et si le bon berger sait qu'on veut le suivre, il va nous donner de lui ressembler. Il va nous garder près de lui. Et tous ceux qui seront près de lui, on les reconnaîtra pour être réellement nos frères et nos sœurs. Et ceux qui sont un peu éloignés, on fera attention de ne pas être entraînés avec eux. Alors restons près du bon berger, écoutons sa voix, soyons toujours attentifs à sa voix, et nous serons gardés des faux docteurs. Sachant que l'Église elle-même, si toute l'Église n'écoute pas uniquement le bon berger, l'Église elle-même pourra être divisée, tout de même. C'est l'œuvre des faux docteurs et de Satan. Et elle va se réaliser, celle-là aussi. Hein. C'est annoncé, ça va arriver. C'est une prophétie de Jésus. Hein. Donc, faut pas dire que ça ne va pas arriver. Mais chacun de nous, nous sommes responsables de notre manière de marcher près de Jésus. Alors faisons-le. Et par la grâce de Dieu, on pourra peut-être aussi ramener ceux qui s'éloignent. Aider le bon berger à les ramener. Mais c'est lui qui va le faire. Mais nous devons marcher sur les traces de Jésus, tout le temps.